Bonjour et bienvenue sur En pleine forme, votre émission santé. Cette émission, c'est la vôtre puisque vous pouvez nous transmettre sur www.enpleineforme.net toutes vos questions, que ce soit en matière de bien-être, de santé, de thérapie, de comportement. N'hésitez surtout pas, envoyez-nous vos questions et nous nous ferons un grand plaisir de les transmettre à nos spécialistes qui vous répondront. Avec nous aujourd'hui en plateau, Philippe Vernois, spécialiste en PNL et hypnose. Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Laure. Mais également le docteur Frédéric Bensaïd, chirurgien dentiste, spécialiste en implantologie. Bonjour Frédéric, bonjour. Enchanté. Et en dernier lieu, le docteur Xavier Latouche, chirurgien esthétique. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Donc, plusieurs questions de téléspectateurs pour nous. Aujourd'hui, un téléspectateur apparemment un peu embarrassé puisque célibataire, docteur Philippe Vernois, trop sélectif. Comment la PNL peut-elle l'aider, s'il vous plaît? C'est le cas de beaucoup d'hommes. Ah, beaucoup d'hommes plus que les femmes? Les femmes sont très sélectives aussi, mais les hommes se libèrent moins facilement de cette sélectivité. D'accord. Pardonnez-moi juste un instant, pourriez-vous nous rappeler ce que c'est que la PNL en 2 mots, s'il vous plaît? En 2 mots, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne globalement. D'accord. C'est une boîte à outils tirée de la modélisation de grands thérapeutes un peu hors du commun, comme Milton Erickson, Virginia Satir et quelques autres, et qui avaient des façons d'utiliser la psyché humaine dans sa façon naturelle de fonctionner. Donc ça va être, dans ce cadre-là, sur les croyances de la personne, les croyances limitantes de la personne qu'on va travailler. On va essayer de voir cette sélection, il l'a fait par comparaison. Il l'a fait par comparaison à un cadre. Il faudrait qu'il oublie un petit peu sa mère, quelque part. Ah, bah ça, c'est le problème de beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Ah, comment vous dire? Et du coup, on va l'aider à démonter les croyances limitantes qu'il peut avoir au niveau du couple. Parce qu'au final, le fait d'être sélectif, ça le préserve de quelque chose. Il y gagne quelque chose. Ça le préserve de se mettre en couple, justement, et ça le préserve d'une image du couple qui n'est pas forcément très positive pour lui. Une peur de l'engagement ou quelques images parasites sur le couple qu'on va désamorcer grâce à la PNL. Pour ne pas refaire comme ses parents, par exemple, ou Tout comme à ses fait. copains, ou voilà. Fuir un schéma familial pour ne pas le reproduire. Et on va l'aider à s'en libérer. Parce que sa façon de s'adapter à ce schéma familial, c'est la fuite. C'est la fuite ou le rejet. On a toujours 3 façons de s'adapter à un schéma. Soit on le reproduit, soit on le fuit, soit on le rejette. Mais dans tous les cas, on le subit. D'accord. Une question. Je vous en prie. On ne devrait pas faire en fait 2 ou 3 séances de PNL comme préparation au mariage de façon systématique? Ah, peut-être, peut-être. Ça aiderait beaucoup de couples à rester mariés finalement, peut-être. Un peu moins les avocats spécialisés en divorce, mais couple, oui. D'accord, donc oui, vous préconisez qu'on ait à faire ce genre de pratique pour s'aider à... Tout à fait. D'accord. Les couples qui se forment au début, une grosse période d'adaptation, et c'est dans cette période que la sélection se fait, justement. C'est dans la première période fusionnelle qui doit s'installer. Et justement, le fait d'être sélectif va empêcher cette période fusionnelle qui permet de construire le couple. Donc finalement, ce n'est pas notre instinct du tout qui nous fait nous repousser ou nous écarter, mais on est conditionné d'une certaine façon. Tout à fait. Et on peut se reconditionner. Tout à fait. C'est une magnifique nouvelle. La personne n'est peut-être pas encore faite, mais on peut retravailler à ces processus. Donc moi, si demain je veux séduire Brad Pitt, je peux apprendre les codes, c'est ça? C'est ça? Non? C'est trop facile? C'est un peu simplifié, mais on peut. D'accord, très bien, ok, super. Mais sinon, donc cette personne célibataire trop sélective, vous allez l'aider à ouvrir son panel ou comment ça se passe? À comprendre pourquoi elle est sélective et dans quoi elle se bloque et qu'est-ce qui lui fait peur derrière ce prétexte qui est le fait que l'autre n'est jamais assez bien. Mais on part sur un chemin de psychanalyse ou on peut rester sur des codes c'est très très simples? rapide, on n'a pas besoin de faire 10 ans de psychanalyse pour ça. C'est juste quelques séances, 2, 3, 4 séances, hein. Des fois une grosse séance de travail sur les... Et il y a une image majeure qui va apparaître et qui sera la clé. D'accord, donc une solution magique, rapide et efficace. Pas magique. Durable? Oh, totalement durable, oui. D'accord, donc finalement, vous êtes un créateur de mariage. C'est magnifique. Et bien utilisé, ça peut être vu comme ça. Super, bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Philippe Vernois. Donc également avec nous aujourd'hui Philippe Vernois. Une question de téléspectateur pour vous, Philippe. Une personne s'interroge puisqu'elle elle se demande si elle peut vaincre sa timidité excessive grâce à l'hypnose. Tout à fait. Pourriez-vous l'aider? Tout à fait. D'abord, un mot sur la PNL. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? S'il vous plaît, La PNL et l'hypnose sont des outils qui permettent d'utiliser notre inconscient, en partie notre conscient aussi, pour
utiliser au mieux nos capacités et notre cerveau et notre façon de réfléchir et de vivre nos émotions. D'accord, donc on est acteur en fait. On peut prendre quelque part l'action sur le fonctionnement du cerveau. Tout à fait. D'accord, c'est intéressant. Tout à fait, on peut utiliser nos émotions. Le problème de la timidité, c'est que c'est une gestion des émotions et c'est une gestion des émotions qui est directement liée à l'image de soi. L'image de soi, c'est un des piliers qui constitue l'estime de soi. L'estime de soi est constituée par l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Et il y a un déficit d'un de ces piliers. Dans le cas de la timidité, c'est le pilier d'image de soi qui est plus en question, bien que souvent soit fragilisé aussi le pilier de la confiance en soi. Confiance, tout est lié en fait. Tout à fait. C'est l'équilibre de ces trois piliers qui va permettre de gérer nos émotions positives ou générer des émotions négatives. Donc on va en hypnose utiliser une restauration de l'histoire du sujet en remontant de manière, je dirais, douce sur des événements de traumatiques légères, de la construction familiale, pour restaurer une image de soi chez le sujet qui soit beaucoup plus solide, beaucoup plus cohérente. Mais excusez-moi de vous interrompre, docteur Vernois, mais ça se passe comment en pratique? C'est-à-dire que la personne, elle est endormie, vous dites doux, mais c'est jamais très doux de faire un retour sur son parce passé. Que justement, dans ce cas-là, si on est timide. On ne va pas accéder aux émotions, on va accéder aux scènes sans avoir le côté émotionnel de la scène. Ça va rester des souvenirs et on va décharger la charge émotionnelle négative de ce souvenir, permettant de faire remonter une charge plus positive. Et ça se passe en douceur. On dit endormi, mais ce n'est pas un sommeil, c'est paradoxalement. C'est quel état? On est dans un état de conscience? L'hypnose, c'est un état plutôt d'hypervigilance qui ressemble à du sommeil, paradoxalement. D'où un sommeil paradoxal, tel qu'on le nomme. D'accord, donc en pratique, ça dure combien de temps? Une séance type, par exemple? Une séance type dure 3/4 d'heure à 1 heure. Oui. Et sur ce genre d'intervention, on va mettre 3-4 séances maximum. Donc je viens vous voir, je vous dis je suis hyper timide, je ne peux rien faire de ma vie. En un mois, vous m'avez guéri. Ah oui, c'est magique. C'est magique. Pour passer les examens, pour beaucoup de choses, ça va aider beaucoup de gens. Il faut comprendre que nos émotions sont générées par une comparaison avec des actions passées. Chaque fois qu'on a engrammé une émotion, on l'a stocké par rapport à un déclencheur. On va remettre en question ces déclencheurs, on va les décharger émotionnellement. Chaque image du passé où on a vécu une émotion, c'est la même émotion qu'on revit quand quelque chose se rapporte à cela. Et la construction familiale, à la base, la valorisation qu'on nous a apportée autour de nous, dans notre entourage, c'est cette chose-là qui va construire l'image de nous et la confiance en nous, principalement. D'accord, donc vous réaffectez en fait les messages, on change les messages. C'est ça. D'accord, très bien. Écoutez, super, merci beaucoup pour ces conseils, Monsieur Vernois, ça va aider beaucoup de gens, je pense. À vos côtés, Philippe Vernois, nous avons une question de téléspectateur pour vous. Ma jalousie, peut-être téléspectatrice, alors je pense, en toute humilité. Ma jalousie détruit mes relations amoureuses, l'hypnose peut-elle m'aider? Donc cette femme qui surveille tous les messages de son homme, peut-elle avoir une solution pour se libérer? Clairement, oui. Clairement, oui. Faut savoir que dans la construction des couples, il y a plusieurs types de couples. Et la jalousie apparaît souvent dans des phénomènes de dépendance. On a des couples qui sont des couples égalitaires et qui... C'est-à-dire Donnez-nous un exemple. Où il n'y a pas de polarité. C'est-à-dire que chacun a une part égale dans le couple. Ces couples sont construits sur des négociations et une confiance mutuelle. Et on a des couples qui sont des couples dépendants, dans lesquels une des deux parties est dépendante de l'autre. Souvent, dans le couple dépendant, la partie qui est dépendante et donc jalouse a peur de la perte, a peur de perdre l'autre. Et cette peur de perte vient de ce qu'on appelle un schéma d'abandon, qui est souvent récurrent à la petite enfance, où un événement lié à la famille proche a été vécu comme un abandon. Ce n'est pas forcément un abandon réel, c'est vécu par l'enfant comme ça. Et ça rejaillit sur le couple. Tout à fait. D'accord. Et il y a la peur de perdre l'autre, parce qu'on va travailler sur deux aspects de ce côté-là, sur la peur de la perte. Et en hypnose, on va mettre quelques séances à travailler là-dessus. Puis on va travailler sur la valeur de la personne. Parce que la personne s'accorde peu de valeur. Si on peut l'abandonner, c'est qu'elle ne vaut pas grand-chose. Donc on va essayer de reconstruire sa valeur personnelle. Et de notre côté, on va travailler sur ce schéma d'abandon. Le plus long, ce ne sera pas la reconstruction de la valeur personnelle, parce que ça, on va
assez rapidement avancer dessus à travers des petits exercices qu'on va lui demander de faire en plus de l'hypnose. Au quotidien? Des petits mécanismes qu'elle peut mettre en place? Des petits mécanismes. La valeur personnelle, ça monte par la réalisation de petits actes qu'on réussit toujours. Donc on va lui prescrire des choses décalées, mais des choses qui vont fonctionner. Donc on est sûr qu'elle le fera, même si c'est surprenant comme tâche à faire. Elle pourra valider l'acquis toute seule ou il y a une validation par un tiers? Toute seule, et des fois un tiers. Puis en cabinet, elle validera elle-même. D'accord. Elle viendra à la séance d'après nous dire comment elle a réalisé la tâche qu'on lui a prescrite et dans quel état elle se sent par rapport à ça. Et ça va assez vite. En 5 ou 6 séances, ça remonte suffisamment. Combien de temps les 5 séances? combien de temps vous mettez à sauver un couple, concrètement? Ça dépend de l'état du couple où on le prend. Mais en hypnose, si on travaille que non pas en systémie sur l'ensemble du couple, mais sur un élément du couple qui a ses pulsions, parce que c'est vraiment de l'ordre de la pulsion. C'est instinctif, on a des pulsions c'est incontrôlable. Hein. Parce qu'avec du recul, les personnes jalouses vous diront « mais j'ai fait n'importe quoi hein. ». Il n'y a pas de raison à sa jalousie construite intellectuellement. Par contre, ça vient sous forme de pulsions, on va désamorcer ces pulsions. Parce qu'il y a cette image de l'abandon originel, de cet abandon vécu dans la petite enfance, qui rejaillit de manière inconsciente et qui vient déclencher cette bouffée, cette pulsion qui est la jalousie. Bon bah super, écoutez, vous ne ferez pas le bonheur des avocats spécialistes en divorce, mais vous ferez le bonheur des couples, hein. Merci beaucoup. Si on peut les sauver, merci pour eux. Philippe Vernois, aujourd'hui une question d'un téléspectateur qui n'arrive pas à séduire, donc également un autre problème, hein, donc après le problème des dents jaunes, des petits seins, nous avons un problème donc avec la séduction. Est-ce que la PNL pourrait l'aider? Est-ce que vous pouvez nous guider un petit peu sur la PNL? Est-ce qu'elle peut aider donc ce téléspectateur? Tout à fait. Ah. Les techniques de base en PNL peuvent être très utilisées dans le cadre de la séduction. La séduction, ça passe par 2 langages. Un langage corporel, d'une part, un langage non-verbal, et puis un langage verbal. Et ce qui fait que vous créez du lien avec une autre personne, c'est ces 2 langages-là. Le premier langage, c'est le langage non-verbal. D'accord. C'est votre attitude corporelle. Vous allez donc apprendre des techniques qui vous permettent assez facilement de vous caler sur les attitudes corporelles de l'autre. Pas de singer les attitudes corporelles de l'autre, hein, oui, mais de vous caler sur des attitudes qui sont du même registre. On apprécie les gens qui sont du même monde que nous. Quand vous êtes avec des amis, que vous buvez un verre et vous êtes en soirée, vous allez vous apercevoir que tout le monde va lever un verre en même temps. Il y a une synchronisation qui se met en place. Quand vous voulez séduire, vous vous synchronisez de la même façon. C'est un langage naturel avec la personne que vous voulez séduire. Ça permet de créer le lien. Après, il y aura du travail à faire. Et le langage verbal va vous permettre de vous caler sur la façon dont la personne perçoit le monde. Certaines personnes perçoivent le monde plutôt de manière visuelle, d'autres de manière plutôt auditive, et d'autres sont plutôt dans les ressentis. D'accord. Et la PNL va vous apprendre comment repérer à travers le discours de la personne ses fonctionnements. Juste pardonnez-moi, rappelez-nous PLN, ce que ça veut dire exactement. Programmation neurolinguistique. D'accord, donc c'est des codes finalement. C'est des codes, c'est la façon dont nos mécanismes mentaux fonctionnent et les outils qui peuvent intervenir là-dessus. Et notamment, comprendre comment l'autre fonctionne vous permet de rentrer plus facilement en rapport avec l'autre, de créer plus facilement du lien. Après, il faut faire vos preuves, ça ne fait pas tout. Mais... Vous ne nous offrez pas un mode d'emploi universel quand même? Ce n'est pas des codes qu'on peut appliquer presque? Ça a été malheureusement détourné par des commerciaux pour influencer à la vente. Ce n'est pas le meilleur aspect de la PNL, mais la séduction en est un bien meilleur. Et si vous arrivez à créer ce lien à la fois non-verbal à travers vos habitudes corporelles et à la fois verbal à travers la façon de penser de l'autre, vous arrivez facilement à créer un premier contact facile. Après, c'est autre chose. Puis, une petite astuce un peu rigolote, c'est... Ah, dites-nous. Pour les hommes qui veulent séduire des femmes, écoutez-les parler de leurs émotions. Prenez une phrase type, quelque chose qu'elle exprime, et resservez-lui une minute après exactement cette phrase au mot près. Les mots sont importants parce que les mots de la personne ont un sens précis pour elle. Elle trouvera que vous êtes la personne qui la comprend le mieux au monde. C'est un peu une escroquerie quand même.
Non, Non. c'est une façon de créer un premier contact. Ah, la séduction est un peu une escroquerie, c'est vrai, mais C'est une parade amoureuse. comment demeurer dans sa vérité, justement, en utilisant ces techniques de Ces PNL. techniques vont vous permettre de rentrer en contact. Après, le reste... il faut faire le reste. D'accord, donc c'est juste... Si c'est du mensonge, si derrière vous trichez, ça ne le fait pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc il faut quand La même technique permet utiliser des codes juste qui de nous rentrer correspondent en contact. finalement. Tout à fait. D'accord. Si vous avez des fonctionnements qui sont très différents, ça ne donnera rien derrière. Donc on ne peut pas utiliser n'importe quel code pour n'importe quelle personne. Non, chaque personne a ses codes de fonctionnement. Ok, d'accord. Il suffit de super. savoir les repérer. Bah, écoutez, merci beaucoup Philippe Vernoy pour toutes ces précisions. Merci à David Gutmann, merci également à vous Xavier Latouche. Et puis n'hésitez pas donc, à nous retrouver donc, sur www.enpleineforme.net, à nous poser vos questions. Nos spécialistes se feront un grand plaisir de vous répondre. Merci et à très bientôt. Au revoir.